Vous écoutez Les rebelles de la capitale, livre 3. Un livre écrit par Lydia Lagarde et lu par la voix modélisée de Joël Paré-Beaulieu. HOPE, April. Il y a environ 50 ans. À chacun de ses pas, le son de ses talons aiguilles résonnait contre le métal. Jetant un coup d'œil à sa montre, la major accéléra. Tablette en main, elle se prépara à faire irruption dans l'une des salles de réunion. Avant d'ouvrir la porte, elle défroissa sa jupe et replaça sa chemise, s'assurant que ses 3 mois de grossesse disparaissent sous le tissu. Posant son doigt sur le capteur, elle activa l'ouverture de la porte. « Bonjour », salua-t-elle en entrant sans attendre l'autorisation. Elle se dirigea vers la première place libre. Autour de la grande table, les 3 généraux de l'armada la dévisageaient, tandis que les 2 colonels présents soupiraient d'impatience. « Pourquoi es-tu ici ?» se découragea le général Derek Baumeister. « Je viens vous soumettre une idée, » leur apprit-elle en s'installant. « April, cette réunion est confidentielle, » poursuivit le même homme. « J'en prends bonne note, » intervint-elle en rassurant son père avant de s'adresser directement au commandant Gainsborough. « J'ai passé la nuit entière à vérifier chacune des données recueillies par la dernière sonde envoyée dans l'atmosphère de la deuxième Terre. J'ai détecté ce qui semble être une source importante d'un composé essentiel à la réparation du générateur de... Major, cette réunion ne concerne pas les réparations à effectuer sur le vaisseau, coupa le commandant. Comment ça? Fit-elle incrédule. Qu'y a-t-il de plus urgent que la remise en marche du générateur de propulsion? Ne devions-nous pas quitter d'urgence le système solaire de la deuxième Terre? Le commandant jeta un bref coup d'œil vers le général Baumeister. Ce dernier soupira avant de se lever de sa chaise. « April, nous en reparlerons plus tard, » ordonna son père. « Il en est hors de question, » affirma-t-elle en croisant les jambes et redressant sa position. « Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas d'explication. Je travaille depuis des mois sur la réparation du propulseur. Je vous convoquerai demain matin pour discuter de vos avancées sur le sujet, » lui offrit le commandant. Son père lui fit de nouveaux signes de sortir. Elle leur signala toute son exaspération par une profonde expiration avant de se lever. Elle s'assura de croiser le regard de chacun des hommes présents dans la pièce. « Demain matin, » répéta-t-elle avant de se diriger vers la porte, posant son doigt sur le capteur. Elle sortit sans se retourner et marcha d'un pas rapide, ne ralentissant pas afin de se rediriger. Elle savait exactement où aller. Tous ses supérieurs étaient en réunion au même endroit. Il n'y avait donc personne pour s'interposer entre elle et les caméras du vaisseau. Cependant, elle ne pouvait pas accéder à celle-ci depuis n'importe quel écran. Elle devait utiliser ceux du centre de sécurité. Il lui fallut marcher plusieurs minutes, traversant presque toute l'aile de la Légion. Lorsqu'elle arriva près des postes de surveillance, elle continua sans accorder un regard aux légionnaires qu'elle croisait. Personne n'osa l'interpeller. Elle dépassa le poste principal, ses grands pas la menant vers un coin plus discret. Elle atteignit un poste de travail, y entra et verrouilla la porte derrière elle. S'installant sur une chaise à roulettes, elle se concentra sur l'un des 10 écrans de la pièce. Elle savait que dès qu'elle interagirait avec le système, son poste de travail serait signalé comme occupé. Quelqu'un remarquerait rapidement sa présence ici. Le major Montgomery, responsable des postes de surveillance de la sécurité interne, serait immédiatement alerté de son intrusion. Le temps lui était compté, et elle espérait pouvoir capter suffisamment d'informations pour comprendre le sujet de la réunion. Elle posa son doigt sur l'écran et entra immédiatement le code du bureau où se trouvaient ses supérieurs. Elle activa la caméra, mais aucune image ni aucun son ne lui parvinrent. Elle tenta de modifier quelques paramètres, mais la plupart des fonctionnalités lui restaient inaccessibles. « Merde !» pesta-t-elle. « Il a tout prévu. » La porte du poste s'ouvrit, ignorant le verrouillage. April leva les yeux vers l'homme tout de noir vêtu qui entra en soupirant tous ses malheurs. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» demanda le major Montgomery.
Tu as été rapide, constata-t-elle. J'étais juste à côté quand le sergent m'a informé que ton empreinte avait été détectée sur les écrans de ce poste. J'essaie d'écouter la réunion de nos supérieurs, avoua-t-elle. Veux-tu te joindre à moi? Tu sais que je suis obligée d'informer le colonel de ta tentative d'espionnage, répondit-il, refusant implicitement son invitation. Ça ne me dérange pas. Je ne dirai pas que tu m'as aidé à activer la caméra de leur salle de réunion, essaya-t-elle de le convaincre. Évidemment, puisque je ne t'aiderai pas, contesta-t-il fermement. Elle se leva de sa chaise et contourna les écrans afin de faire face aux légionnaires. S'approchant à quelques centimètres, elle le regarda droit dans les yeux avec sérieux. « Chad Montgomery » l'interpella-t-elle inutilement. « April Baumeister » lui retourna-t-il sans se laisser impressionner par ses grands airs. « Aide-moi à activer ces caméras » demanda-t-elle un peu plus gentiment tout en posant délicatement la paume de sa main contre son ventre. « Si je fais ça, il le saura » l'informa-t-il sans pour autant la repousser. Il faisait allusion au commandant. Elle s'en moqua, laissant sa main glisser jusqu'à effleurer les bords du chandail du major. Elle faufila ses doigts sous le tissu pour caresser la peau chaude de l'homme du revers de la main. « Tu pourras dire que je t'y ai forcé, » proposa-t-elle d'un sourire déjà victorieux. « C'est la dernière fois que je fais ça pour toi, » jura-t-il avant de se dégager de son emprise. Elle eut tout de même droit à un baiser rapide, puis il s'éloigna d'un pas, s'assoyant devant l'écran. April le suivit, s'appuyant contre le dossier de la chaise. Elle passa ses bras autour de son cou, l'observant alors qu'il manipulait l'interface avec une rapidité impressionnante. Elle caressa doucement ses épaules pendant qu'une série de chiffres défilaient sous ses yeux. « Ça ira plus vite sans l'image, dit-il. »« Le son suffira, » acquiesça-t-elle. Elle dut patienter encore quelques secondes, puis la voix de son père retentit enfin à travers les haut-parleurs. « Je continue de penser que nous devrions attendre. D'ici une trentaine d'années, l'armada sera à nouveau opérationnelle. Nous pourrons alors reprendre notre voyage spatial. » « L'armada tombe en ruine, » le contredit l'un des colonels. « À peine avons-nous réparé un élément qu'un autre problème nous est signalé. Nous ne faisons que colmater les brèches. Je ne suis pas du tout d'accord. Même si nous réussissons à décoller, nous ne survivrons pas au voyage. Et peut-être que nous ne survivrons pas non plus si nous répondons à ce message, » répliqua le général. « Quel message » murmura April intrigué. « Chut !» fit Chad, captivé par la discussion. « Eh bien, cela nous épargnera bien des souffrances, » s'emporta le colonel Laugarn. « Colonel !» le réprimanda sévèrement le commandant. « Je ne retirerai pas mes paroles, » s'exclama l'accusé. « Notre recycleur d'oxygène est tombé en panne 2 fois ce mois-ci. Les générateurs de secours ne prennent plus le relais. Ils doivent être activés manuellement. Lorsque cela se produit, le taux d'oxygène diminue si brutalement que des centaines de personnes souffrent de malaise. Et pourtant, nous concentrons encore nos efforts sur les réparations du générateur de propulsion. Il serait temps de revoir nos priorités. Votre manque de foi en l'humanité est déplorable, se découragea le général Baumeister. Et votre arrogance l'est tout autant, riposta le colonel. Votre ego ne sauvera pas l'humanité. Messieurs, cela fait plus d'1 heure que nous débattons, intervint le commandant. Nous avons exploré toutes les options et tous les arguments. Inutile de prolonger cette discussion. Nous avons tous des divergences d'opinion, et il est essentiel de respecter les avis des autres. Cependant, comme il semble impossible d'atteindre un consensus, nous allons utiliser la plus vieille méthode qui soit, le vote. Un silence respectueux s'installa. Après quelques instants, le commandant reprit d'une voix solennelle. « Messieurs, rappelons les faits. Il y a plus de 200 ans, l'ancien commandant de l'Armada a envoyé dans l'espace le signal HOPE, destiné à signaler notre présence à d'éventuelles formes de vie intelligente. Ce matin, à 7h38, des ondes d'origine inconnue ont été détectées. Le signal HOPE nous a été retourné.
Messieurs, devons-nous, oui ou non, établir un contact? Ceux en faveur du contact immédiat, levez la main. Dans le poste de surveillance, personne n'osa bouger. April, la bouche entr'ouverte, assimilait encore l'information. Ses doigts s'étaient resserrés sur les épaules du major Montgomery. « Tu as entendu? » souffla-t-elle, abasourdie. « Je ne veux pas rater les résultats du vote, » répondit-il, lui faisant signe de se taire. « Bien, » conclut finalement le commandant. « Colonel Laugarn, puisque cela vous préoccupe, vous serez chargé de réviser notre liste des priorités. Je veux un rapport détaillé, preuves scientifiques à l'appui, des réparations à effectuer. Vous avez un mois. Général Baumeister, vous avez également un mois pour finaliser la réparation du générateur de propulsion. Une fois ce délai écoulé, nous nous réunirons à nouveau pour revoter sur la possibilité d'établir un contact. C'est une blague, s'exclama April. C'est incroyable. April, des entités vivantes intelligentes, utilisant des technologies non humaines. Tu te rends compte? S'émerveilla le major. Et nous allons peut-être rater cette chance à cause de mon père, lança-t-elle avec hargne, sans dessus-dessous. La réunion s'était terminée. Chad effaça rapidement toute trace de leur intrusion avant de se lever. Ensemble, ils quittèrent la salle et marchèrent dans les couloirs jusqu'à ce qu'ils ne croisent plus personne. April ne comprenait pas. Pourquoi ne pas saisir cette chance? En 250 ans, ils avaient réussi à résoudre les problèmes de santé et d'infertilité qui menaçaient l'humanité. Mais, par nécessité, ils avaient négligé l'entretien du vaisseau. Aujourd'hui, ils en payaient le prix. Elle connaissait l'état des structures du vaisseau. Elle y consacrait son existence. Elle s'y spécialisait depuis plus de 15 ans. Ils ont raison d'hésiter, finit par admettre le major. Non, le colonel a raison, le contredit-elle. Nous ne faisons que gagner du temps. Nous pourrions continuer à réparer l'armada en surface pendant 1 siècle encore, mais avec la menace de l'étoile, le temps nous est désormais compté. L'activité solaire croissante endommage chaque jour un peu plus le vaisseau. Nous pourrions aussi faire décoller l'armada, voyager dans l'espace une dernière fois vers une planète habitable et espérer. Nous devrons prier pour que le vaisseau tienne et pour trouver les ressources nécessaires en route. Mais nous ne connaissons pas leurs intentions, rappela Chad. S'ils ont pu nous répondre, ils savent déjà où nous sommes, et peut-être même qui nous sommes. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle les généraux refusent d'entrer en contact avec eux, réfléchit le major. Ils ont les chocottes, s'emporta April. Pour elle, tout était clair. Leur peur risquait de condamner l'humanité. Ça ne se passera pas comme ça, décida-t-elle, accélérant le pas. Elle savait ce qu'elle devait faire. April, attends, s'écria le major. Je suis désolé, on remet ça à plus tard. Mais, protesta-t-il alors qu'elle le distançait rapidement. Il ne la suivit pas, abandonnant ainsi tout espoir de recevoir sa récompense. Ses pas la conduisirent cette fois-ci dans la section administrative. Contrairement aux nombreux postes du service de sécurité, le bureau des communications ne comptait qu'un seul grand espace, capable d'accueillir une dizaine de personnes situé juste en face de la porte d'entrée. Cependant, cette pièce était rarement utilisée. L'armada recevait peu de messages officiels à travers les ondes qui parcouraient l'espace. Rapidement, elle s'installa sur la chaise devant l'unique écran de commande. Cette fois, son intrusion ne passerait pas inaperçue. Elle en subirait les conséquences, mais cela ne l'effrayait pas. Si cela pouvait offrir à l'enfant qu'elle portait de meilleures chances d'avenir, elle devait tout tenter. N'ayant aucune idée du fonctionnement de l'écran, elle appuya au hasard. Un tableau vide apparut. Elle comprit qu'elle devait y taper quelque chose. Mais quoi? « Ne touchez à rien », ordonna une voix masculine alors que la porte s'ouvrait à peine. « Merde » siffla-t-elle entre ses dents. « Vous avez de la chance que le major Montgomery ait pensé à m'informer de votre arrivée, et non votre père, » continua l'homme qu'elle reconnut comme le colonel Laugarn. « Certains ont plus de bon sens que d'autres. »
Colonel Laugarn, je vous prie de ne pas vous mêler de mes affaires, répliqua-t-elle sans lui accorder davantage d'attention. Avec ce que vous vous apprêtez à faire, je crois que vos affaires sont mes affaires, fit-il remarquer. Je sais que vous partagez mon point de vue, colonel, tenta-t-elle, cherchant à gagner du temps. Elle effleura discrètement le bas de l'écran près du coin droit. Nous sommes tous deux scientifiques, approuva-t-il. Nous n'étudions simplement pas les mêmes molécules. Je suis prête à assumer les conséquences de mes actes. Laissez-moi faire, le pria-t-elle. Vous ne savez pas ce que vous faites, lui rappela-t-il. Il avait entièrement raison. Il lui faudrait entrer des coordonnées, des angles de dispersion, définir des spectres électromagnétiques. Elle resta silencieuse, consciente de son ignorance. Le colonel garda également le silence pendant un moment avant de reprendre. « Êtes-vous certaine de vouloir aller en détention alors que vous êtes enceinte ?» Elle fronça les sourcils, surprise par sa question. « C'est mon père qui vous a parlé de ma grossesse ?» demanda-t-elle, agacée. « Nous sommes malheureusement tous au courant, lui apprit-il. Si la détention est nécessaire, cela m'importe peu. Et le père de l'enfant, qu'en pensera-t-il? Bruce n'aura pas de père, affirma-t-elle en posant une main sur son ventre. Il a bien sûr un père biologique, mais celui-ci est mort il y a plusieurs décennies. J'ai choisi le profil que je désirais, un génome parfait, et je ne serai jamais dérangée par un homme réclamant une soudaine paternité. L'insémination est effectivement un choix judicieux, reconnut-il, mais ce que vous vous apprêtez à faire pourrait avoir de graves conséquences sur l'avenir de ce fœtus déjà nommé, à ce que je vois. Je n'ai pas à vous justifier mes motivations, colonel, répliqua-t-elle visiblement impatiente. Êtes-vous consciente de toutes les répercussions possibles? Insista-t-il. Allez-vous me dénoncer ou m'aider à sauver l'humanité? Je n'ai qu'une seule condition. Oui, fit-elle avec espoir. Vous ne mentionnerez jamais mon nom. Évidemment. Très bien. Voici les informations à entrer. Les minutes suivantes furent consacrées à une dictée de chiffres complexes qu'elle entra avec soin, s'assurant de l'exactitude des données à chaque étape. Attendez quelques instants après mon départ avant d'appuyer sur la confirmation, conclut-il. Merci, dit-elle alors qu'il se retournait pour quitter la pièce. Je vous en serai redevable. Major, nous vous en serons tous redevables, la corrigea-t-il avant de franchir la porte. Il disparut et le silence retomba. Tout était prêt. Il ne lui restait plus qu'à valider l'opération. Le message serait transmis par l'intermédiaire des systèmes de l'Armada et traverserait des années-lumière. Combien de temps faudrait-il avant qu'il n'atteigne ceux qui avaient répondu présent, et serait-il même capable de le déchiffrer? 60 secondes plus tard, elle appuya. L'écran confirma l'envoi, et les ondes se dispersèrent dans l'immensité de l'espace. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Les conséquences de son acte étaient inévitables. Elle devait se faire aussi discrète que possible et espérer les retarder. Mais pour cela, elle devait disparaître rapidement. Elle se leva et quitta la salle de communication sans attendre. Bravant toutes les lois, elle se mit à courir dans les couloirs de l'Armada, détachant sa montre d'une main experte avant de la jeter derrière elle sans remords. Elle enleva ensuite une barrette retenant ses cheveux et introduisit la fine tige métallique dans son oreille, ralentissant un peu pour ne pas se blesser. Elle réussit à en extraire son implant auditif. Dès que l'appareil toucha le sol de métal, elle reprit sa course. Après avoir quitté le couloir principal, elle retira son veston. Se souciant peu du regard des autres, elle le posa sur sa tête pour se dissimuler de la reconnaissance faciale. Elle erra dans les couloirs, longeant les portes des appartements, prenant des détours interminables et marchant pendant plus de 2 heures sans craindre de se perdre. Elle n'avait pas besoin de sa montre pour s'orienter. Celui qui tenterait de la retrouver mettrait du temps à deviner sa destination. Une fois arrivée devant la porte qu'elle cherchait, elle hésita. Prenait-elle la bonne décision en venant ici? Elle frappa 3 fois, n'ayant d'autre choix.
Elle ne pouvait pas rebrousser chemin. Elle n'attendit pas plus de 20 secondes avant que la porte ne s'ouvre sur le major Chad Montgomery. « Je t'expliquerai », le rassura-t-elle en entrant sans attendre d'invitation. Elle remit son veston sur ses épaules, boutonnant nerveusement le bas de son vêtement. « Le commandant ne s'est pas rendu compte de notre curiosité, » lui apprit-il. « Tant mieux, » répondit-elle. « Ils ne penseront jamais à me chercher ici. »« Qu'est-ce qui s'est passé? » demanda-t-il en s'approchant. « J'ai envoyé un nouveau message à ceux qui nous ont contactés, » l'informa-t-elle sans hésitation. « Je m'en doutais. Ma réunion avec le colonel a été annulée. Nous devions nous rencontrer cet après-midi. Que contenait ce message? Ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. » Un silence s'installa. « Je ne te jugerai pas, » déclara-t-il finalement en plongeant son regard dans le sien. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Il posa une main contre la hanche de la jeune femme. « J'aurais aimé passer la nuit à tes côtés, » dit-elle, entourant la taille du major de ses bras. « Mais j'ai d'autres plans pour demain matin. »« Ça me convient, » acquiesça-t-il en approchant ses lèvres des siennes. Elle l'embrassa avec plaisir. « Je vais me préparer pour la nuit. Je serai ensuite tout à toi, » lui murmura April avant de se détacher de lui pour rejoindre la salle de bain. Elle avait dormi jusqu'à ce que la luminosité artificielle la réveille. Pour la première fois depuis au moins 15 ans, son alarme hebdomadaire n'avait pas interrompu ses rêves. Elle observa son poignet. Il était aussi nu que son corps. Chad n'était plus à ses côtés. Il devait déjà être devant les écrans de surveillance. Elle regretta encore plus son appareil. Elle n'avait aucun moyen de communiquer avec lui. Il aurait pu l'informer, la couvrir. Elle espéra qu'il aurait la sagesse et la bonté de le faire sans qu'elle ait à lui demander. Elle se leva, s'habilla rapidement, omettant son veston et choisissant à la place un chandail ample de Chad dans l'un de ses tiroirs. Elle rattacha ses cheveux à la hâte, sortit de la chambre et rabattit le vêtement sur sa tête. Elle zigzaga à travers les appartements, s'éloignant de celui de Chad, jusqu'à atteindre une autre chambre simple qu'elle connaissait bien. Elle frappa 3 coups rapides. « April !» s'exclama une voix féminine lorsque la porte s'ouvrit. « Megan !» la salua-t-elle. La femme, vêtue entièrement de blanc, la scruta de haut en bas, l'examinant sous toutes ses coutures. « Que fais-tu ici? Tout le monde te cherche. Et cette tenue, qu'est-ce qui s'est passé? »« Je dois parler à mon père, » déclara April en entrant sans attendre d'invitation. « Je n'ai plus ma montre et je dois gérer cela à distance. Il faut que je sois loin de lui pour pouvoir m'enfuir avant l'arrivée des autorités. »« Mais tu es l'autorité? » s'exclama son ami incrédule. La porte se referma et April enleva le vêtement de sa tête. « Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin d'un écran. C'est urgent. »« Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ta tête est passée aux infos. »« Je n'ai rien fait de mal, » affirma-t-elle en soutenant son regard. « Je n'en doute pas, mais je te connais, April Baumeister. Tu finiras par recevoir une décharge électrique et c'est ton bébé qui en subira les conséquences. »« Certainement pas, » répliqua April indignée. « J'ai l'intention de me rendre, mais d'abord je dois terminer ce que j'ai commencé. As-tu l'autorisation pour contacter mon père? »« Oui, tous les médecins l'ont, » confirma Megan. Elle se concentra sur sa montre. April se plaça face au large écran accroché au mur, inspira profondément et rassembla tout son courage. Moins de 10 secondes plus tard, l'écran s'illumina et un homme aux traits colériques apparut. « April Baumeister, qu'as-tu fait? » s'exclama son père. « Laisse-moi parler en premier, » rétorqua-t-elle, se tenant bien droite. « Papa, je voulais te remercier. Grâce à toi, j'ai confiance en moi et je sais m'imposer dans ce vaisseau encore trop patriarcal à mon goût. »« Tu vas te taire. Je ne te couvrirai pas pour un tel acte. Je n'en ai ni le pouvoir ni l'envie. Le commandant est à ta recherche. Ce n'est pas à moi que tu devras répondre, mais à lui. »« Papa, écoute-moi, » insista-t-elle calmement. « Je suis consciente des conséquences de mes actes. Je vais me rendre.
Je veux seulement fixer un rendez-vous avec le commandant pour que tout se passe proprement. Tu en connais la raison, ajouta-t-elle en posant une main sur son ventre. Son père secoua la tête de désapprobation, mais elle continua. Comme tu as dû le remarquer, je suis loin de la Légion. J'ai passé la nuit chez Mégane, ajouta-t-elle, mélangeant subtilement mensonge et vérité. Je demande une suspension des hostilités pendant environ 1 heure et demie pour me rendre par mes propres moyens. Tu restes où tu es. Un véhicule est déjà en route pour te chercher. Papa, j'ai besoin de ce délai. Laisse-moi 7 heures et demie, c'est tout ce que je demande. Tu ne peux pas décider seul, April, lança-t-il en colère. Pour qui te prends-tu? Et vous? Pour qui vous prenez-vous? 3 hommes dans un bureau condamnent l'humanité entière, et nous devrions nous taire. Je refuse de voir disparaître notre seule chance. Tu sembles oublier que nous sommes tous passés par où tu es avant d'être assis dans ces bureaux. Elle s'apprêta à répondre davantage, mais se ravisa. La conversation tournait en rond, et elle sentait que son père gagnait du temps. D'un instant à l'autre, des légionnaires pourraient arriver pour l'arrêter. Elle se résigna à accepter l'inévitable, mais soudain, son père sembla distrait, jetant un regard inquiet à sa montre. Une frayeur passa dans ses yeux avant qu'il ne dise « J'ai une urgence ». L'écran devint noir. April resta figée, choquée par la panique de son père. Quelque chose de grave venait de se produire, et elle n'avait aucun moyen de savoir quoi. Elle regarda Mégane, la porte, puis l'écran. Rappeler son père, tenter de joindre Chad, changer de pièce, courir, attendre et être arrêtée. Cette dernière option lui permettrait d'être transportée rapidement par un véhicule de la Légion jusqu'au commandant. « Nous devons partir », décida Mégane en allant ouvrir la porte de son appartement. « Contacte le major Chad Montgomery », lui demanda April en suivant son ami. « Qui est-ce » l'interrogea-t-elle une fois dans le couloir. « Un ami. Nous pouvons lui faire confiance. Il faut rejoindre la Légion rapidement. Je pourrais obtenir un véhicule d'urgence. Suis-moi. » April releva la tête, pleine d'espoir, et accéléra le pas. Elles s'arrêtèrent devant une porte métallique, que Mégane ouvrit avec son empreinte. Elle avait accès aux ambulances, c'était évident. April rejoignit le siège passager. Mégane prit place derrière le volant du véhicule entièrement peint en blanc, démarra le moteur, puis activa les gyrophares et la sirène, annonçant une vitesse de croisière élevée. « Nous serons à la Légion dans 8 minutes », annonça Mégane en appuyant sur l'accélérateur. « Tu penses que les légionnaires vont nous poursuivre? » « Sans aucun doute, » admit April. Mais, à son grand étonnement, les minutes passèrent sans qu'aucun autre véhicule ni homme en uniforme noir n'apparaisse. À mi-chemin, Mégane plissa les yeux en écoutant un message reçu sur sa montre. « Mon chef de service exige que je retourne à mon poste immédiatement », lui révéla-t-elle avec nervosité. « Pourquoi » s'étonna April. Il n'a donné aucune raison. Mégane ralentit, mais April protesta. « Non, continue, je t'en prie. Nous y sommes dans 3 minutes. » 3 minutes, c'est énorme en médecine, soupira Mégane en retrouvant tout de même la cadence. Une autre minute s'écoula avant que sa montre n'attire son attention. Un message résonna de nouveau au creux de son oreille. Cette fois, le véhicule ralentit considérablement, lui permettant de remarquer que de nombreux civils autour d'eux fixaient également leurs montres. « April, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père ?» demanda-t-elle, la frayeur faisant douter la major. « Ça serait beaucoup trop long à expliquer, » répondit la jeune femme en avalant sa salive de travers. « Le commandant a ordonné un confinement immédiat de tous les habitants de l'Armada. Nous devons tous rejoindre nos appartements sans délai. Ce n'est pas un exercice. »« Oh, merde !» murmura April, sentant la panique monter. Sa gorge se serra, son cœur battait la chamade. Les possibilités se bousculaient dans son esprit. Avait-il été menacé? S'agissait-il d'une panne technique? « Je te laisse ici », dit Mégane en arrêtant le véhicule. April descendit sans protester. « Merci »,
lui souffla-t-elle avant que son amie ne fasse demi-tour. Elle ne devait pas être très loin de la Légion. Sans perdre de temps, elle se mit en route, prenant le contre-pied de la foule qui s'amassait peu à peu dans le couloir principal. Se frayer un chemin s'avéra difficile et la ralentit considérablement. Elle atteignit finalement l'aile de la Légion 15 minutes plus tard. La foule s'était déjà dissipée. À peine eut-elle pris la direction du centre de surveillance qu'elle aperçut Chad venir à sa rencontre. Soulagée, elle fit quelques pas en courant pour le rejoindre au bout du couloir. « Tu es dans la merde », lui glissa-t-il en arrivant près d'elle. Il attrapa sa main et tourna les talons, l'entraînant vers son poste de travail. Cette simple phrase balaya de l'esprit d'April les problèmes potentiellement liés à l'Armada. Ce qui se passait était bel et bien de sa faute. Elle n'allait plus voir les couloirs de l'Armada avant un bon moment. Elle risquait de passer des années en détention. La peur lui tordit l'estomac et elle regretta un instant sa détermination. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle une fois qu'ils eurent atteint une pièce remplie d'écrans. Il ne lui répondit pas, se concentrant sur l'un d'eux. Elle s'approcha. L'écran affichait un radar. L'Armada était indiquée au centre, tandis que la deuxième Terre se trouvait à mi-chemin entre leur vaisseau et le bord de l'écran. L'une des deux lunes se situait dans le coin droit. L'étoile n'était pas visible. À l'opposé de la deuxième Terre se trouvait un autre objet non identifié, prenant la forme d'un long ovale, de taille similaire à celle de l'Armada. Chad le pointa du doigt. « Que leur as-tu envoyé, April? »« Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Ce n'est pas moi qui ai composé le message. »« Qui ?» insista-t-il. Elle serra les lèvres, détournant le regard. « Désolée, je ne peux pas répondre. » Chad semblait comprendre. Elle s'était engagée à ne pas mentionner le nom de la personne qui l'avait aidée. Peu importe les conséquences, elle était une femme de parole. Elle devait trouver un moyen de régler tout ça rapidement. « Et maintenant, que vas-tu faire? » fit-il, visiblement désemparé. « Et moi, que suis-je censé faire avec toi? Amène-moi au hangar, » le pria-t-elle, plongeant son regard dans le sien. « Tout ça est ma faute. Je vais voir ce qu'ils veulent. Je vais régler le problème que j'ai créé. »« Es-tu tombé sur la tête? » lui renvoya-t-il sans bouger de sa chaise. « Accompagne-moi, » osa-t-elle lui demander. « Aucun de nous ne sait piloter. »« Moi, je sais, » lui révéla-t-elle. « Même nous n'aurons pas les autorisations nécessaires. Nous les obtiendrons. Je sais qui nous contacteront, » le contredit-elle avec assurance. Le colonel Laugharn lui devait bien ça. Chad resta silencieux quelques instants. « Nous ne nous rendrons jamais jusqu'à eux. Ils ne nous laisseront pas approcher. Nous ne le saurons jamais si nous n'essayons pas. »« April, ça suffit. Les généraux sont sans doute déjà en train de communiquer avec eux. Ils doivent avoir des informations que nous n'avons pas. Sinon, ils n'auraient pas affolé toute la population en demandant un confinement d'urgence. »« Dans ce cas, essaie de voir ce qui se passe, » fit-elle en pointant les écrans. « Non, » dit-il, catégorique. « Ce qui se passe en ce moment nous dépasse de loin. Tu vas laisser les généraux s'occuper de ça. En tout cas, si tu décides de t'en mêler, tu n'auras plus mon aide. » Le coin de la bouche d'April se retroussa. Elle recula la tête, éberluée par ses paroles. « Tu es aussi débile que les autres? C'est bien pour ça que je ne t'ai pas choisi, » déclara-t-elle avec colère, posant sans vraiment s'en rendre compte une main contre le bas de son ventre. Déterminée, elle rebroussa chemin. « Et au moins l'honneur de ne pas me dénoncer, » termina-t-elle en ouvrant la porte du poste de surveillance. « Je ne dirai rien, » lui confirma une voix déçue et blessée. Elle quitta l'endroit sans se retourner, prenant la direction du hangar. Malheureusement, elle ne réussit pas à atteindre son objectif. Après quelques minutes de marche, elle se fit interpeller par 2 légionnaires. Elle les ignora, continuant son chemin, niant leur existence. Elle n'avait pas caché son visage. Les caméras avaient reconnu son identité. Chad ne l'avait pas dénoncé.
mais il ne l'avait pas protégée non plus. Major Baumeister, l'appela de nouveau l'un des deux soldats, d'un ton hésitant. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Elle accéléra. Nous sommes envoyés par le colonel Logarne, précisa l'autre. Elle ralentit, puis décida de ne plus bouger. Elle se retourna vers eux, intriguée. Ils s'approchèrent, mais s'arrêtèrent à une distance sécuritaire. « Que me veut-il » demanda-t-elle avec méfiance. « Il souhaiterait vous transmettre des informations prioritaires, » répondit-il. « Le général Baumeister est-il au courant? » « Pas à ce que nous sachions, » avoua-t-il. De toute manière, avait-elle un autre choix? Elle accepta d'un mouvement de tête. Les légionnaires lui firent signe de passer devant eux. Elle obtempéra sans un mot, et ils se mirent à sa suite. Ils se dirigèrent vers le bureau du colonel. Cette marche se fit en silence. Elle garda ses questions pour le colonel. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, ces deux gardes du corps attendirent que la porte du bureau s'ouvre avant de partir. Elle entra, n'osant pas parler la première. Le colonel Laugarn semblait dissimuler de la colère derrière son air sérieux. Elle espéra que celle-ci n'était pas dirigée contre elle. « Je vous remercie d'avoir tenu vos engagements, Major, » commença-t-il, « mais je ne peux vous laisser porter ce fardeau seul. » Elle retint un merci, involontaire, mais refusa le soulagement qui l'envahit. De quoi parlait-il exactement? « Vous avez l'intention de vous dénoncer? » demanda-t-elle. « Non, nous allons continuer l'aventure ensemble. » Il ne sourit pas, ne montra aucun signe de sarcasme. Elle ne sut pas comment interpréter cette déclaration, alors elle ne parla pas, plissant un œil. « Lorsque vous avez envoyé mon message, April, » commença-t-il à s'expliquer, celui-ci a été presque immédiatement réceptionné. « Que voulez-vous dire? » fit-elle, interloquée par ce qu'il sous-entendait. « Nos messages voyagent à la vitesse de la lumière. Ils étaient donc déjà à proximité. Peut-être nous surveillaient-ils? Peu importe maintenant, ce qu'ils veulent, c'est nous répondre. Cependant, ils ne semblent pas vouloir utiliser les mêmes méthodes. L'un de leurs vaisseaux est si près de nous que sa force gravitationnelle influence presque la nôtre. Elle connaissait déjà cette information, mais elle fit semblant d'être surprise. « Quelles sont vos intentions? » lui demanda-t-elle directement. « Je souhaite établir le contact, cela est évident, mais difficilement réalisable. Il y aura la langue et d'autres types de communication à déchiffrer, mais également des conditions de vie. Certains micro-organismes peuvent être dangereux pour nous ou pour eux. Je ne vous dresserai pas une liste exhaustive, nous manquons de temps. Nous verrons bien. » Il fit le tour de son bureau et, sans s'arrêter à sa hauteur, se dirigea vers la sortie. « Après vous, » l'invita-t-il. Elle avança, obéissant sous la surprise. « Où allons-nous? » demanda-t-elle alors que la porte se refermait derrière eux. « Au hangar, » dévoila-t-il en commençant la marche. Le cœur d'April rata un battement. « Nous allons prendre un vaisseau? » demanda-t-elle sans réfléchir. « Non, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Ils sont déjà ici. Les contraintes que j'ai précédemment évoquées ne semblent pas leur poser de problème. Peut-être ont-ils même pris le temps de nous étudier. Qui sait depuis combien de temps ils savent que nous existons. » Le confinement, continua April sous le choc des événements. Nous ne savons pas ce qu'ils nous veulent. Les habitants sont en sécurité dans leurs appartements. Je ne vous apprends rien en vous disant que les ailes d'habitation possèdent plusieurs systèmes d'urgence. Elle se tut, oubliant ses questions un moment. « Ils sont déjà ici, » répéta-t-elle, laissant sa voix s'éteindre lentement. « Vous voulez dire, à l'intérieur de l'armada? » Pas encore. Un petit vaisseau d'origine inconnue s'est amarré au hangar principal. Les généraux n'ont autorisé aucune ouverture pour le moment. Et nous allons, avec mes autorisations, nous allons ouvrir cette porte. Si nous agissons rapidement et discrètement, nous réussirons facilement à établir le contact. Cependant, cela signifie aussi que nous subirons les conséquences potentielles en première ligne et sans préparation.
Acceptez-vous ces conditions, April? J'accepte, dit-elle sans hésiter. Son estomac se tordit et elle eut le cœur à l'envers. Elle avait peur, mais pour rien au monde, elle ne manquerait cette aventure. Elle réalisa la chance inouïe que lui offrait le colonel. Elle s'imagina un instant réussissant à sauver l'humanité tout entière. Et si ces êtres venus d'ailleurs leur offraient un nouveau vaisseau, ou s'ils étaient capables de réparer l'armada avec le pouvoir de la pensée? Que se passerait-il s'ils leur apportaient le secret du voyage instantané ou de la santé éternelle? Merci de votre confiance, colonel, déclara-t-elle. Vous la méritez. Depuis toujours, vous vous dévouez entièrement, non pas au service de l'armada, mais de sa population. Vous avez à cœur le bien-être de tous. Vous placez la collectivité avant les caprices des plus influents. Vous vous moquez des rangs sociaux. Ce sont des personnes comme vous qui méritent les plus hauts sièges. Ne vous excluez pas de vos affirmations, colonel. Vos paroles me touchent, merci encore une fois. Et j'ai bien l'intention de remplacer mon père un jour, vous verrez, j'y arriverai. Je n'en doute pas un instant, affirma-t-il en souriant avant de retrouver son sérieux, se concentrant sur sa montre. Nous arrivons à la porte qui nous sépare des hangars. Je vais déclencher une alarme dans l'entrepôt le plus éloigné. Cela attirera les légionnaires de garde. Le temps dont nous disposerons se compte en secondes. Les généraux sont en ce moment sur l'estrade de l'entrepôt menant à la porte extérieure principale. Ils verront en temps réel notre tentative. Nous ne pourrons pas hésiter ni revenir en arrière. Prête? Action, exigea-t-elle. Le colonel finalisa le tout. Quelques secondes plus tard, ils entendirent l'alarme résonner, puis ils arrivèrent à la porte menant aux différents hangars. April ralentit, laissant le colonel passer devant elle. Elle se plaça légèrement derrière lui, cachant son visage des capteurs de la porte sécurisée. Celle-ci s'ouvrit. Un vacarme assourdissant résonna autour d'eux, les empêchant d'entendre quoi que ce soit d'autre. Personne en vue, ils coururent jusqu'à l'entrée principale. Le major ouvrit l'épaisse porte menant à l'immense entrepôt aux lumières tamisées. En hauteur, à l'intérieur des estrades vitrées, ils aperçurent deux silhouettes qu'ils soupçonnèrent d'appartenir au commandant Gainsborough et au général Baumeister. Laurarn se remit à courir, et April l'imita, peinant à le suivre. Ils traversèrent l'endroit sans jamais plus les regarder. Sans l'attendre, le colonel posa son doigt contre la porte blindée, permettant l'accès à l'extérieur du vaisseau. Lorsque rien n'était amarré à celle-ci, les systèmes de protection refusaient automatiquement son ouverture. Cette fois-ci, cependant, la porte s'ouvrit bel et bien devant les yeux d'April. Un vent chaud parcourut sa peau à découvert. Une odeur métallique lui fit tenir sa respiration. L'intérieur du vaisseau était plongé dans l'obscurité, mais une ombre apparut rapidement, suivie d'une deuxième. Deux petits êtres au teint foncé se dessinèrent grâce à la faible luminosité de l'armada. Leurs têtes étaient couvertes d'un large capuchon, et leurs habits amples étaient composés de plusieurs tissus différents. Leurs visages n'étaient pas couverts, et ils semblaient respirer sans contrainte. Ils avaient deux yeux aux pupilles rondes et une bouche de taille normale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.